Amen. Donc, dans cette série de questions, je vais certes chercher à répondre, mais si quelqu'un a quelque chose à ajouter, Abraham ou Gédéon, ou même Stéphie, même Vincent, vous pourrez aussi ajouter ce que vous avez à cœur. Amen. Donc, la première question, c'était qu'est-ce que dit la Bible sur le service dans l'Église? Alors, déjà, il y a beaucoup de versets sur le service. Amen. Mais je vais prendre un verset qui est dans Luc chapitre 22, verset 27, où Jésus a dit « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Amen. Nous savons que notre modèle, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, nous avons les Lévites qui servaient dans le temple. Amen. Les Lévites, c'est ceux qui servaient aux côtés de Aaron, le frère de Moïse. Certains, il y avait plusieurs équipes de Lévites. Il y en avait qui avaient été chargés de faire les sacrifices. Certains qui étaient chargés de faire les chants. Certains qui étaient chargés de, quand je dis faire les chants, vous avez compris, de chanter, faire de la musique dans la maison de Dieu. D'autres étaient appelés juste à nettoyer. D'autres étaient appelés à ouvrir, à être portiers. Et la plupart, ce qu'ils faisaient tous, c'est que quand ils se déplaçaient, quand le peuple se déplaçait d'un lieu à un autre, ils transportaient les matériaux d'un lieu à un autre. Amen. Pour reformer le temple. Donc, servir Dieu avant tout, c'est tout simplement, c'est dans le mot, c'est rendre service. Mais c'est pas, quand on sert Dieu, en fait, tu ne peux pas servir Dieu sans servir les hommes. Amen. Lorsque l'INSEE frappe à la porte et que je lui ouvre la porte, je sers le Seigneur. Amen. Lorsque Abraham, à la fin d'un culte, va ramener du goûter et du jus sur la table, il sert le Seigneur. Ce que j'avais écrit, c'était qu'on sert, en vrai disciple de Jésus, nous devons aussi servir autrui. On sert par amour du prochain. Il n'y a pas de limite d'âge, quel que soit le poste, tout le monde peut servir. Amen. Tout le monde peut servir. On sert Jésus par amour. Et on ne sert pas Dieu qu'à l'église. Dans tout ce qui va être dit, je vais peut-être me répéter parfois, mais si ça peut nous aider à comprendre, amen, tant mieux. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, on ne sert pas Dieu qu'à l'église. Quand je vais au travail, je sers Dieu. Le service que je rends au travail, je sers Dieu. Le fait d'être obéissant envers mes parents, je sers Dieu. Le fait, même si c'est ma soeur qui a le même âge que moi, mais qu'elle me demande de faire quelque chose pour elle, en le faisant pour elle, je sers Dieu. Amen. Je sers Dieu. Et à partir du moment où je le fais, mais comment dire, j'ai dit tout à l'heure qu'on sert par amour. C'est-à-dire en fait que je ne peux pas servir avec un mauvais cœur. Amen. Servir Dieu avec un bon cœur, ce n'est pas servir quand j'ai envie, quand je n'en ai pas envie. Amen. Servir Dieu, c'est le servir avec une bonne intention. Amen. Quelle est la motivation pour laquelle je sers? Est-ce que je sers pour être vu? Est-ce que je sers juste pour être apprécié? Est-ce que je sers parce que je veux véhiculer une bonne image de moi? Ça revient un peu au même. Pourquoi je sers? Est-ce que je sers parce que mon but est que l'autre se sente bien? Même si je n'ai pas envie, même si je n'ai pas envie de faire la chose, mais mon but, c'est que le travail qui doit être fait soit fait. Amen. C'est ça, avoir un bon cœur. C'est ça, servir Dieu avec du cœur. C'est pas servir parce que je me sens bien. Si le service de Dieu est lié à nos sentiments, nos trucs, ben, nous ne servirons pas le Seigneur. Amen. Donc, ce que dit la Bible sur le service, c'est faire ce que Jésus a fait. Jésus dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, nous devons faire comme Jésus. Amen. Amen. Alors, une autre question. Non, j'ai demandé si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur ça. Amen, vas-y. Il y a une autre question qui dit, est-ce que servir peut m'aider à grandir spirituellement? Amen. Alors, j'ai analysé cette question. Est-ce que servir peut m'aider à grandir spirituellement? Je dirais oui, mais... Enfin, je dirais... La parole dirait oui, mais c'est juste l'inverse. Amen. C'est grandir spirituellement qui nous aide à servir Dieu. Amen. Parce que tout vient d'abord de notre relation avec le Seigneur. C'est sûr que en servant Dieu, ça m'impacte aussi dans ma vie spirituelle parce que quand j'ai prié, je vais venir servir, derrière, je saurai comment prier aussi. Amen. Mais ici, il est écrit, grandir spirituellement nous aide à servir. Impossible de servir. Bienvenue. Ça va? Merci. Ça va. Impossible de le servir sans être proche. Amen. Donc, est-ce que servir peut m'aider à grandir spirituellement? Comme je disais tout à l'heure, c'est l'inverse. Grandir spirituellement nous aide à le servir. Impossible de le servir sans être proche. Donc, je donne des versets et références pour ceux qui en auront besoin. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Nous avons l'appel d'Abraham dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Vous pouvez prendre vos Bibles si vous voulez. Genèse 12, versets 1 à 4. Et je n'aurai que deux passages pour illustrer ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4.
Il est écrit, Genèse 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. On a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de limite d'âge. Amen. Dieu a parlé à Abraham d'abord. Dieu s'est révélé à Abraham d'abord, et c'est après qu'Abraham est parti. Abraham ne s'est pas promené comme ça sur la terre, et puis Dieu lui a dit, ah, bah, ça semble bien, vu que tu te promènes. Bah en fait, je t'appelle justement à partir loin de chez toi. Abraham est déjà parti. Ça n'a pas de sens. Amen. Le deuxième passage, c'est dans Marc chapitre 2, verset 14. Marc chapitre 2, verset 14. Nous avons l'appel de Lévi. Lévi, le collecteur d'impôts. Marc chapitre 2, verset 14. Marc chapitre 2, verset 14. Il est écrit, en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et lui suivit. Nous voyons là le parallèle avec Abraham. Jésus lui parle. D'abord, il se révèle à lui. Il cherche à établir un contact avec lui. Il lui dit, suis-moi. Et c'est là que l'autre, il se lève et il le suit. Dieu veut d'abord que tu le connaisses. En fait, Dieu se soucie plus de sa relation avec toi que de ton service. Donc, est-ce que servir Dieu peut m'aider à grandir spirituellement? La question se pose plutôt dans le sens inverse. Est-ce que grandir spirituellement peut me permettre de servir Dieu? Sans aucun doute, oui. Nous avons aussi l'appel de Moïse, je ne vais pas le lire, mais dans dans Exode chapitre 3, versets 4 à 5. Amen. Moïse est devant le buisson ardent, l'Éternel l'appelle par son nom, Moïse, Moïse. Et Moïse, il répond, me voici. Et souvent, c'est ce que nous devons faire. Dans la présence de Dieu, nous devons répondre, me voici chaque jour. Lorsque Dieu nous appelle à le chercher, nous devons répondre à l'appel et dire, Seigneur, me voici. C'est à partir de là que le service commence. Parce que beaucoup de gens sont stressés. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas avant tout ce qui préoccupe Dieu. Dieu d'abord, il cherche à parler à ton cœur. Dieu d'abord, il cherche à avoir une relation intime avec toi. C'est une fois que tu auras cette relation avec lui, que toi-même, tu sauras quoi faire. On ne viendra pas te chercher pour te dire, va ici, va là. Et bien entendu, il y a de l'ordre. Tu vas voir tes responsables, tu vas voir des gens qui sont devant toi, tu leur en parles, on peut prier pour toi, t'accompagner, et tu feras ce que Dieu te demande de faire. Mais il y a toujours un processus, parce que le processus, c'est pas... Bon, ça répond un peu à notre question par rapport aux étapes. Personne ne naît avec les billes en tête. Amen. Personne ne sait tout. Même nous qui sommes là, on apprend encore. Un bébé commence par avancer à quatre pattes. Au début, il ne s'assoit peut-être pas, mais après, il finit par s'asseoir. Après, il marche à quatre pattes. Après, il commence à marcher. Il tombe, il se lève, il tombe, il se lève. Ensuite, il grandit, il commence à avoir de la force dans ses jambes. Donc, il commence à marcher tout seul, etc., etc. Et on connaît les choses. Amen. Donc, dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Tout se passe petit à petit. Mais c'est en étant constant que tu grandiras. Amen. Donc, oui, grandir spirituellement t'aidera à servir Dieu. Mais il faut d'abord grandir spirituellement. Et pour grandir spirituellement, il faut dire être conscient que tu es petit spirituellement. Amen. Il faut être conscient que spirituellement, tu n'es pas grand. Il faut être conscient déjà de là où tu en es dans ton stade avec Dieu. Il faut en fait qu'il y ait aussi une prise de conscience. C'est-à-dire, actuellement, où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Amen. C'est très important. Je n'ai pas trop étalé sur la question, ce n'est pas un message. Mais voilà. Donc, tout commence par ta relation avec le Seigneur et après vient le service. Amen. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Je vais essayer d'être plus court pour que d'autres aussi puissent ajouter si jamais. Alors du coup, quelles sont les étapes? Non, vas-y. Juste une question. Est-ce que chaque église a un service différent à Dieu? Un service différent dans le sens d'une manière différente de servir? Oui, est-ce que ça existe des appels d'église? Ah, est-ce ok. que, par exemple, si tu vas dans telle église, ils seront plus tournés vers ce service, sur un certain service, une autre église sur d'autres services. Comme on dit, il y a des églises de jeunes, il y a des églises où c'est plutôt des personnes un peu plus âgées. Est-ce que les églises ont des services particuliers? Ok, alors il faudrait savoir déjà que, bon, c'est un rappel, hein, mais l'église avant tout c'est toi et moi, c'est un être, c'est une personne, c'est nous tous, amen, c'est des êtres humains, c'est nous tous, c'est chaque être humain, et chaque être humain a reçu une mission. Maintenant, étant en Christ, nous avons tous une seule mission, c'est emmener les âmes à Jésus, amen. Ça c'est la mission de l'église tout entière.
Et chaque être humain maintenant qui est dans l'église a reçu une manière différente dont il va emmener les âmes à Christ. Maintenant, toi, tu me parles, ça nous, ici on est là, il y a, on est dans la ville, donc c'est pas grave, il y a Shiloh, il y a la chapelle de la foi, il y a l'église, est-ce que chacun a son appel. L'Esprit de Dieu ne se manifeste pas partout de la même façon. Amen. Donc oui, c'est possible que chacun ait reçu un appel différent. Mais il y a un but qu'on a tous, c'est que les âmes viennent à Christ. Peut-être que l'autre, ça sera peut-être plus par la musique, l'autre, ça sera peut-être, je sais pas, peut-être par la danse, l'autre, ça sera peut-être par plusieurs choses. Mais nous avons tous un seul appel. Amen. C'est emmener les âmes à Jésus. L'Église entière n'a qu'une seule vision, une seule mission. Maintenant, l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas partout de la même manière. Par exemple, il y a des personnes qui sont plus, il y a des mystères qui sont plus emmenés qui sont plus concentrés sur les familles, par exemple. Plus sur les familles, bon, c'est la base, hein, mais c'est-à-dire les familles, bon, les familles qui ont, je sais pas moi, peut-être des problèmes de divorce ou autre. En tout cas, chacun a une mission. Donc je dirais oui, parce que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas partout de la même manière. Mais il y a toujours ce point-là culminant qu'on doit tous atteindre, c'est que les âmes soient sauvées. Parce que dans tous les cas, même si c'était faux ce que je disais, ça n'enlève pas la vérité qu'en fait, dans l'église, ils sont tous différents. Même ici, là où on est, chacun a une mission différente. Maintenant, l'Esprit de Dieu ne fera pas partout la même chose de la même manière, tu vois. Parce que rien qu'en, même humainement parlant, on ne sera pas forcément organisé de la même façon. Il y aura toujours une hiérarchie, un pasteur, et comment on s'appelle, qu'on appelle ça, des responsables, etc. Mais ça ne va pas toujours se faire de la même manière. C'est-à-dire, il y a toujours le respect par rapport à nos ascendants, ceux qui sont au-dessus de nous. Mais Dieu ne va pas toujours agir de la même manière. Peut-être dans certaines églises, tu vois que les personnes âgées sont plus actives ou autres. En fait, ça dépend vraiment de Dieu, tu vois. Voilà ce que je peux te dire par rapport à ça. Parce que quand on était de l'autre côté, c'est ce que le Seigneur nous disait aussi par rapport aux enseignements qu'on a reçus, c'est que ce que Dieu fait à Meaux, c'est pas ce qu'il fait à Paris, tu vois. Donc Dieu fait des choses différentes dans tous les endroits. Maintenant, il y a des choses qui ne sont pas censées changer, tu vois. Il y a des piliers qui ne sont pas censés changer. Par exemple, une église ne peut pas fonctionner sans la parole de Dieu. Une église ne peut pas fonctionner sans le Saint-Esprit, par exemple. Une église ne peut pas fonctionner en donnant la place qu'à une élite de personnes. Ça n'existe pas, tu vois. Mais il y a quand même, il y aura toujours des divergences d'origine parce que les êtres humains qui sont là-bas, c'est pas nous, on est tous différents comme êtres humains. On n'a pas tous la même histoire, on ne vient pas tous du même endroit, on ne sert pas tous dans le même contexte forcément, tu vois. Donc voilà. C'est parce que la question que tu poses, ça revient un peu à la question qui va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs églises, du coup? Alors qu'on est tous l'église, pourquoi il y a plusieurs églises partout? Alors qu'on est tous, on dit qu'on est le corps de Christ. Mais il y a une église qui est au bout du quartier, il y a une église qui est là-bas, à gauche ou à droite. Nous savons déjà qu'il y a plusieurs courants religieux. Les simoniens, les catholiques, les protestants, les presbytériens, les luthériens, etc. Donc, chacun a reçu son appel, en fait. Mais le plus important, c'est de faire ce que Jésus nous dit, de répondre à l'appel de Jésus. Est-ce que cette église-là croit que Jésus il est mort et ressuscité? Est-ce que cette église croit au Saint-Esprit? Est-ce que cette église croit à ce genre de choses-là? Nous avons grandi, pour nous qui sommes de cette maison, nous avons été longtemps dans une église où on ne croyait, où on ne voulait pas, ou du moins, pas qu'on ne croyait pas, mais on ne cédait pas la place aux parlants langue là-bas, par exemple. Mais c'est une église où quand tu entres, tu sens la présence de Dieu, tu sens l'amour de Dieu, tu vois. Donc, chacun est différent. Voilà. Mais c'est justement cette différence qui fait que nous sommes complémentaires. Donc voilà. Une autre question du coup. J'aurais bien répondre. Merci. Même pour ajouter que, comme on dit, le corps du Christ. Le bras, Amen. les jambes, faire les yeux, chacun a un rôle en fait. Donc, c'est tout ce que je veux ajouter en fait. Chacun a un rôle en fait. On va encore rassembler dans le monde entier. Peut-être aux États-Unis, ils peuvent peut-être plus prier, plus chanter. En Europe, ça va être autrement, mais toute cette harmonie-là en fait forme le corps de Christ en fait. Mais oui. Amen. C'est exactement ce que j'avais à Tu lis l'esprit. l'Apocalypse, tu vois bien quand il a fait la parole à chaque église. Chaque église ne les répond pas de la même manière. Chacun a fait litige avec Dieu. Donc tu vois bien que tout le monde est différent, mais tout le monde en réalité après est complémentaire. Après, je connais pas d'église qui est spécialisée dans le jeûne.
Ouais. L'église qui est spécialisée dans la prière. Mm. Et après, Isaac va bien expliquer, en fait, après, le Saint-Esprit, après, il se manifeste de différentes manières. Mm. Et puis, il a bien commencé en disant que l'église, c'est vous et moi. Mm. C'est-à-dire que Abraham représente l'église, les filles, Isaac, mais cependant, le Saint-Esprit est au milieu de nous, mais cependant, Dieu ne va pas agir de la même manière qu'il agit avec Abraham, avec moi, avec Stéphie, avec Isaac, avec toi, avec Charles. Et ces différences entre nous, en fait, vont faire la complémentarité dans la présence du Seigneur, en fait. Amen. Donc, c'est vraiment ce que je vais ajouter. Amen. Du coup, si personne n'a rien à dire, la question que je pourrais se poser, c'est y a-t-il des étapes pour faire un service? Et si oui, quelles sont-elles? Alors, tout à l'heure, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, parce que du coup, je disais ce que j'avais un peu déjà répondu à la question. Alors, la première étape, déjà, c'est d'accepter Jésus déjà dans sa vie, tout simplement, parce que ça paraît très évident, mais tout commence par là. Est-ce que déjà tu as vraiment accepté Jésus? Est-ce que tu viens juste comme tu regardes bien dans un musée pour regarder ce qui se passe, pour regarder les gens chanter, parce que pour toi, tu aimes bien le gospel, donc tu viens. Donc. Ou est-ce que tu viens vraiment parce que tu viens chercher Dieu? Donc la première étape, déjà, c'est d'avoir accepté Jésus. Ensuite, encore une fois, je sais que je vais me répéter, mais c'est d'avoir une relation avec lui. Parce que c'est lui qui te révèle ton appel. Maintenant, l'apprentissage, il est, je dirais, enfin pas je dirais, mais tel qu'on le voit dans la Bible, et tu le vois ça dans toutes les histoires, l'apprentissage, il est, je dirais pas qu'il se fait de lui-même, mais c'est aux côtés de notre Père spirituel, aux côtés de la personne qui nous conduit. C'est-à-dire que quoi? Moi, par exemple, on va dire, je suis appelé à chanter, je suis appelé à prêcher. Je ne sais pas tout de la Bible, amen. Mais j'ai un leader qui sait plus que moi. Bah, ça, on le voit avec, comment il s'appelle? Samuel et Élie. Samuel avait reçu un appel, Dieu s'est révélé à lui encore une fois, il lui a parlé. Il est allé voir Élie, pardon, merci. Élie c'est pas écrit textuellement, mais on imagine bien que Élie lui a montré comment ça se passait le service dans le temple de Dieu, comment on fait les sacrifices, comment est-ce qu'on fait quand le peuple a péché et qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc il lui a montré toutes ces choses. En fait, c'est tout un apprentissage. L'étape première, c'est d'accepter Jésus. La deuxième, c'est d'avoir une relation avec lui parce que c'est lui qui révèle ton appel. Maintenant, quand il te révèle ton appel, il y a un temps, amen, où Dieu va te dire, maintenant, vas-y. Il y a un temps de préparation, amen. Ce temps de préparation-là, c'est là, peut-être, on va dire, bon, moi, on va dire, j'ai l'appel à être pasteur, on va dire, par exemple. Je ne vais pas me jeter comme ça sur les plateformes internet pour dire, hey, je suis pasteur Isaac, je vous salue. Non. Je dois déjà commencer à apprendre la Bible, chercher à connaître la doctrine. Qu'est-ce qui est bien, bon, je dis comme ça, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, c'est quoi le péché? C'est pas normal que l'homme le monde, c'est quoi le péché, je sais pas répondre. On me demande c'est quoi l'onction, je sais pas répondre. C'est quoi le salut, pourquoi tu es sauvé, je sais pas répondre. C'est pas normal. Si je suis appelé à être pasteur, c'est des questions fondamentales auxquelles je dois pouvoir répondre. En fait, c'est comme à l'école, tu vois. C'est comme à l'école. Donc, il y a des étapes. Et ces étapes, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut accepter déjà le temps aussi de préparation. Il y a un temps de préparation. Amen. Et ce temps de préparation-là, c'est un temps où les gens ne te voient pas forcément. Où les gens ne savent pas forcément ce que tu fais. Mais toi, dans le secret, tu pries. Tu développes ta connaissance du Seigneur. Tu cherches vraiment à approfondir ton intimité avec Dieu. Et si par exemple, tu sais apprendre un instrument, chez toi, tu commences déjà à apprendre. Si c'est quoi t'occuper peut-être de la caisse de l'église. Dans ce cas, tu dois apprendre à être quelqu'un d'organisé. Parce que ce n'est pas les gens désordonnés qui font ce genre de choses. Tu dois savoir comment on ordonne les choses. Il y a tellement de ministères. Mais en toute chose, il faut être formé. Il faut être préparé. Et quand le temps de Dieu vient, quand le ciel de Dieu vient, il t'ouvre lui-même les portes et tu fais ce qu'il y a à faire. Mais tout en passant par les responsables qui sont devant nous, encore une fois. Par exemple, nous sommes plus... j'ai pas besoin des exemples de la vie de tous les jours, mais nous avons un responsable qui est devant nous. C'est pas demain, je sais pas moi, je me lève et puis je prends Charles et puis je verse de l'huile sur sa tête pour dire Charles, maintenant tu es pasteur. Je sors d'où pour faire ça? Amen. C'est pas comme ça. Donc, voilà. Parler aux responsables, comme je dis, accepter l'apprentissage, accepter leurs conseils. Amen. Et ça demande de l'humilité. L'humilité pour entrer dans son appel, pour faire ce qu'il y a à faire. L'humilité et l'amour, ce sont vraiment des clés pour entrer dans son appel. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il faut servir Dieu, mais servir Dieu, c'est par amour qu'on le sert. C'est pas pour que les gens nous voient, pour que les gens sachent que moi aussi je peux prêcher,
moi aussi je peux faire ceci. Il faut aussi étudier ses propres convictions, son cœur. Pourquoi est-ce que je le fais? Amen. Donc voilà, il y a plusieurs étapes, mais je crois avoir cité les étapes essentielles. Est-ce que quelqu'un d'autre a autre chose à ajouter? En gros, par exemple, si je dis une bêtise, si moi par exemple je voudrais faire, je sais pas moi, la Sainte Seine, donc du coup, déjà, si je reprends les étapes, déjà c'est avoir accepté Jésus. Bien sûr. Et ensuite, par exemple, je vais voir la responsable, je lui dis voilà, j'aimerais faire ça. Et après, par exemple, la responsable, elle prie pour moi et après bah, c'est comme ça que ça se passe. Bien sûr. C'est comme ça qu'on fait ici. Après, les choses de Dieu aussi sont simples. Hein. Ça, c'est pas quelque chose de compliqué. Hein. Pour dire que oui, tu dois d'abord faire 1000 ans, ou bien 3 ans, ou 3, 4, 5 mois d'abord, avant de trucs. Il y a un temps pour chaque chose. Mais après, chaque histoire aussi, quelque part, je dirais aussi, est différente. Amen. Parce que quand on regarde l'histoire de Paul, par exemple, Paul, Jésus s'est révélé à lui. Mais plus tard, on nous apprend encore, la Bible nous apprend que Paul a passé combien de temps? 15 ans? 14 ans? Tout ça en Arabie, en train d'étudier la parole. Mais Paul avait déjà été enseigné bien avant, au pied de son maître Gamaliel, pour apprendre la parole de Dieu. Donc Paul avait déjà une connaissance. Mais il a fallu encore qu'il passe encore 14 ans encore de sa vie dans le désert. Moïse avait été déjà choisi par Dieu, avant d'être appelé, avant d'être devant le buisson ardent. Mais entre le temps où il a quitté l'Égypte, il a quitté l'Égypte, il avait 40 ans déjà. Et puis le temps où il avait répondu à l'appel de Dieu, il avait déjà quoi? 80 ans. Donc, Dieu prend son temps pour nous former, pour nous apprendre des choses. Voilà. Alors que David a été choisi tout petit, il était très jeune, Dieu l'a choisi, il a été roi. Il n'est pas été roi sur le champ, c'est vrai, mais entre le temps où il a été roi et puis le temps où il est vraiment devenu roi, il y a eu quand même beaucoup d'années qui sont passées. Donc c'est ça. Il faut accepter le processus de Dieu. Amen. Alors du coup, une autre question. Est-ce que le service doit être lié à mes talents ou compétences ou est-ce que tout le monde peut servir de n'importe quelle façon? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Parce que moi j'ai écrit mes réponses, mais est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à ça? Moi, je dirais non. Non, parce que quand Dieu te choisit, il ne regarde pas tes compétences, il ne regarde pas ce que tu es, c'est ce que lui il t'a donné, ce qu'il a déposé en toi en fait. Vraiment, je donne un exemple simple. Moi, personnellement, parler en public, c'est des choses que je ne saurais pas faire, surtout à une époque. Là, je parle à une époque très reculée, je n'avais pas encore 15 ans, 35 ans. Mais quand on a reçu cet appel-là de diriger, puis notre mère nous a aussi mis dedans. Parler devant les gens, prêcher, même quand je l'ai fait même à Nestad en 2015. Pour moi, ça me paraissait une lourde tâche. Parce que moi, je suis quelqu'un d'introverti, je suis comment quoi, je n'aime pas trop me montrer, tout ça, etc. Donc, mais quand le Saint-Esprit te saisit et que tu as cette conviction de faire l'œuvre de Dieu, en fait, c'est lui en fait, qui fait la chose. En fait. Ça paraît peut-être ouais, ça change du sens du comment ou peu importe, mais quand on y fait prêcher la dernière fois ici, ou Charles, vous voyez que vous n'êtes plus vous-même, c'est le Saint-Esprit en fait qui fait les choses en fait. Donc Dieu ne s'attend pas à ce qu'on ait des compétences. Et je dirais même oui et non, parce que tu peux avoir des compétences, et c'est sur ces compétences-là que Dieu t'a donné qu'il va s'appuyer pour faire le ministère. Ça c'est évident. Mais il ne va pas regarder forcément à ce que tu as comme intellectualité, tu vois, en gros, ton niveau, non, Dieu n'en a rien à faire de ça. La preuve est que les apôtres eux-mêmes, Pierre, Paul, Jacques, ça c'est des gens qui ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Quand on parle de la personne qui savait écrire, lire, tout ça, on parle souvent de Paul. Paul était instruit, Paul est allé à l'école, Paul était riche, et en fait, les gens qui avaient l'argent en ce temps-là, pouvaient envoyer leurs enfants à l'école, etc. Mais regardez ce que Dieu a fait à travers ces gens-là. On dit que Paul n'était que l'apôtre des nations. C'est Paul qui a apporté la parole de Dieu aux nations, ceux qui ne sont pas de la maison d'Israël. Mais les apôtres, les autres, ils ont apporté la parole de Dieu à tous les enfants d'Israël qui étaient perdus dans le monde entier. Regarde ce que Dieu a fait à travers eux. Pour dire que
moi, personnellement, en conviction, Dieu n'en a rien à faire de nos diplômes, Dieu n'en a rien à faire de notre sagesse. La preuve est que, voilà, lorsqu'il est venu, Gamaliel ne savait même pas ce que ça voulait dire, naître de nouveau, mais pourtant, Gamaliel, c'est Nicodème, mais il était vieux, il avait tout le savoir, c'est des gens, quand on dit un rabbin, c'est même, nous on n'a pas le niveau de rabbin. Un rabbin, c'est des gens qui savent te lire la Bible de A jusqu'à la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse sans faute. Il va te relater vraiment l'histoire. Et il va aussi entrer dans profondeur dans les Écritures. Jésus leur a demandé certaines choses, Jésus leur a parlé, mais ils ne comprenaient rien. Il faut dire qu'on peut avoir le plus grand talent que tu veux avoir, tu peux être, tu vois, le plus... Tout dépend en fait du Saint-Esprit. Soit le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, soit le Saint-Esprit nous ferme les yeux. C'est simple, c'est plus... Et il s'en fout de qui tu es, c'est la grâce en fait de Dieu en fait qui fait qu'on peut le servir. C'est par sa grâce, c'est pas par nos compétences, mais c'est vraiment par la grâce de Dieu parce que nous ne sommes personne. Moi ici, des fois, vous pouvez m'entendre prêcher tout ça, mais c'est pas moi qui prêche. Quand il y a des gens qui peuvent être touchés par mes prêches, c'est pas moi qui prêche, c'est le Saint-Esprit en fait qui met ses paroles dans ma bouche et qui les fait véhiculer. Et il fait ce qu'il veut. Comme les 2 prédications de Charles et Lindsay qui m'ont énormément touché. Je savais que là c'était plus, que c'était le Saint-Esprit. Mais quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, c'est ce qui se passe. Donc, non, pas besoin de compétences, pas besoin d'éloquence. Si tu es éloquent, gloire à Dieu, Dieu se servira du talent que tu as. Si tu es riche, Dieu se servira de ta richesse pour enrichir son Église. Si tu es sage, Dieu augmentera ta sagesse pour que ta sagesse soit aussi profonde. Là où la limite de ta sagesse est là, Dieu va repousser ses limites en une zone qu'on appelle la zone infinie. Parce que l'Esprit de Dieu est infini, en fait. L'Esprit de Dieu est un océan vraiment profond qui n'a pas de profondeur. Et il faut creuser pour en apprendre du Seigneur. Tout ça pour dire que, vraiment pour répondre à cette question, vraiment c'est la grâce. C'est rien que la grâce. C'est la grâce. D'autres diront, voilà, les femmes ne sont pas appelées à prêcher. D'autres diront que les enfants ne sont pas appelés à prêcher. D'autres diront que il n'a que 12 ans, pourquoi il est pasteur? Je n'en ai rien à faire de l'âge, de ton rang social, du travail que tu fais. Si Dieu veut t'élever dans sa maison, il le fait par pure grâce. Sinon, nous, on n'aurait pas été sauvés, ça aurait été que les riches, les rois, les princesses, les princes, les empereurs, les impératrices, et puis ils sont ainsi comme ça. Mais Dieu, il a préféré choisir même ceux qui n'avaient pas de considération, ceux qui étaient vraiment dans la boue pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et c'est ça en fait la beauté de notre Dieu, c'est que Dieu en fait il est vraiment un Dieu simple en fait. C'est pas un Dieu qui va forcément attendre que tu sois, non. Il toque à ta porte. Soit tu entres, soit tu lui laisses entrer, soit tu ne le laisses pas entrer. Mais si chacun d'entre nous, moi-même ma part, on a intérêt à le laisser entrer pour qu'il puisse faire son boulot de notre vie, qu'il puisse nous donner vraiment les capacités vraiment de faire son œuvre, mais ça nous donne par pure grâce, pas par compétence, etc. Amen. Du coup, l'autre partie de la question, c'était est-ce que tout le monde peut servir de n'importe quelle manière dans sa maison? Non. Non, parce que, encore une fois, tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Et encore une fois, l'Esprit de Dieu n'agit pas de la même manière avec chacun d'entre nous. Moi, je me rappelle, il y a un temps dans ma vie, Dieu me parlait en songe. D'accord. Quand je voyais des songes, je dirais des révélations. Et puis, dans un second temps, Dieu se révélait plus à moi dans la réalité. Ça veut dire que là, je suis assis avec vous. Moi, j'ai été dans mon intimité, j'ai prié avec Dieu. Et Dieu va me révéler des choses à travers votre bouche. Mais comme c'est moi qui avais demandé cette chose-là, c'est moi le seul à comprendre. Dieu, il fait ce qu'il veut. Et encore une fois, pourquoi pas dans le désordre, encore une fois, parce que Dieu a donné de multiples dons dans sa maison. Si moi j'ai le don de guérison, c'est pas Stéphie forcément qui va l'avoir, elle va avoir un don de révélation. Si
l'INSEE n'a pas le don de révélation et le don de guérison, va avoir le don de prophétie. Si Charles n'a pas le don de prophétie, ni le don de révélation, ni le don de guérison, il va avoir le don de la vision. Et tout ça, quand tu fais ça, tu mets en un, non seulement ça fait le corps de Christ, mais on est tous complémentaires. Je ne peux pas faire ta tâche à toi, toi tu ne peux pas faire la mienne. Encore une fois, nous sommes le corps de Christ. Nous ne marchons pas sur notre tête, nous marchons sur nos jambes. Donc nos jambes ne peuvent pas prendre la place de nos bras ne peuvent pas prendre la place de nos pieds. Et voilà pourquoi il y a une harmonie, un ordre qui va être établi. Si cet ordre-là est rompu, ça devient de la cacophonie. On voit bien aussi quand on regarde même le chef d'orchestre dans une chorale ou même dans une chorale musicale, il y a le pianiste, il y a celui qui fait le violon, il y a celui qui fait le saxophone. Tous hein, entonnent leurs instruments en même temps, mais tous ont un créneau instantanément où ils apparaissent, où tu les entends. C'est comme ici Abraham et Isaac quand ils font la basse et le piano. La basse ne peut pas commencer avant le piano, par exemple. Mais tout est complémentaire. Et non, sinon ça devient le désordre. Vous vous rendez compte, quelqu'un vient prêcher, un pasteur vient prêcher. Et puis quelqu'un se lève comme ça et dit « Moi, j'ai un message !» Ça devient... Même quand on regarde dans l'Assemblée nationale, même si aujourd'hui elle est ce qu'elle est, elle a toujours été comme ça. Mais on voit bien qu'il y a un président de l'Assemblée nationale. Il y a différents corps de députés, il y a différentes fractions de députés, que ce soit la gauche, la droite, le centre, etc. Tous viennent parler sur le pupitre, mais tous n'ont pas les mêmes pensées. Parce que chacun a sa vision, en fait. Et tu vois bien que c'est le désordre. Parce qu'en fait, il n'y a pas de ligne directrice pour le peuple. Mais c'est le désordre. Humainement parlant, c'est le désordre. Mais quand tu veux entrer dans les choses profondes, tu vois que tout le monde ne peut pas avoir la même pensée, en fait. Et tout le monde ne peut pas faire la même chose. Sinon, dans une équipe de foot, il n'y aurait que des gardiens, que des attaquants. Mais il y a des attaquants, il y a des milieux, il y a des défenseurs, et il y a le gardien. Cependant, eux tous font une même équipe. Eux tous ont un seul et même but. C'est la même chose que pour l'Assemblée nationale. Leur but, c'est que la France soit au niveau maximum. Voilà pourquoi aussi dans l'église, on est une équipe. Il y en a qui vont prier beaucoup. Il y en a qui vont jeûner beaucoup. Il y en a qui vont payer le prix. D'autres vont chanter, d'autres vont donner les trains. Et en fait, tout ça, ça fait la maison de Dieu. Et ça fait son service. Amen. C'est tout ce que je... Amen. Si j'ai rajouté quelque chose? Non, il a vraiment tout dit. Tout le monde ne peut pas tout faire dans la maison de Dieu, sinon c'est du désordre. Il a bien donné des exemples de la vie de tous les jours. La chose que je trouve dommage, c'est que lorsqu'on est dans la vie de tous les jours, de les choses physiques, on n'a pas de mal à comprendre que dans une entreprise, il y a normalement qu'il y ait un patron, qu'il y ait un adjoint, qu'il y ait des employés ou autres, qu'il y ait des managers, qu'il y ait un RH. On n'a pas du mal à comprendre ce genre de choses. Mais quand on tombe dans l'église, non, parce que comme Dieu est l'amour, on est une église, on est une famille, il y a tellement de familiarité entre nous. Donc non, il ne faut pas qu'il y ait d'hierarchie, il ne faut pas qu'il y ait de chef. C'est des bêtises. Ce qui est institué dans le monde charnel, dans le monde physique, c'est ce qui existe déjà dans le monde spirituel. Elle nous dit que Dieu a créé le monde visible à partir le monde visible existe à partir des mondes invisibles. Donc, s'il n'y avait pas de hiérarchie dans le monde spirituel, il n'y aurait pas de hiérarchie dans le monde physique. Si Dieu a permis que ce soit comme ça, il sait pourquoi il l'a fait. Même dans nos familles, nous voyons, il y a des grands frères, il y a des petits, il y a des tout petits, il y a les parents. Partout où qu'on veut, il y a une hiérarchie. Même dans cette pièce, il y a des hiérarchies. Il y a des objets qui sont accrochés un peu plus haut au plafond, des objets qui sont un peu plus, et tout ce qui est plus bas. C'est comme ça partout. Donc, il faut que nous comprenions cela. Et puis surtout aussi, l'ordre sera garanti lorsque chacun connaîtra sa place. Amen. Quand chacun connaît sa place, l'ordre est garanti. Encore une fois, c'est avec l'humilité et l'amour qu'on reprend ce genre de choses. Il n'y a pas de « Non, mais comme Charles, c'est mon frère, il a mon âge, il ne peut pas me commander. » Comment ça, il ne peut pas me commander? Pourquoi Charles ne veut pas me commander? Pourquoi Charles ne veut pas me dire Isaac, c'est... Enfin, je parle à partir du moment où la personne a un rôle d'autorité, c'est pas genre commande pour commander.
par exemple, ici, on s'entend bien. On est pratiquement, on va dire, en guillemets, bon, je sais pas plus en guillemets, mais on est plus ou moins tous des amis, on va dire ça comme ça. Donc, si ça, parce qu'on s'entend bien, que je peux pas te dire, ne fais pas ça, et tu vas te dire, non, mais lui, à la base, c'est mon gars, comme peut me dire ça. Non, là, on est dans un contexte bien particulier. C'est cette sorte de mentalité-là de, non, c'est mon pote, donc c'est mon frère, donc il ne peut pas me dire ça. Ce qui empêche beaucoup, des fois, de faire des entreprises ensemble, alors que ça aurait pu être bien. Mais c'est un manque de professionnalisme, c'est un manque de maturité. Pourquoi? Parce que c'est mon petit frère, donc il ne peut pas me donner des ordres, mais s'il a les capacités, s'il a plus d'argent, s'il a plus d'intelligence, s'il a les capacités de faire la chose, et que moi je ne l'ai pas, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me commander? Pour faire une chose, c'est vrai, comme je l'ai dit, il n'y a pas que les compétences, mais il était très équilibré en disant que oui et non, parce qu'en vrai, c'est oui et non. Esther, elle a été choisie. Pourquoi? Parce qu'elle était belle. Esther a été choisie à cause de sa beauté. C'était un attribut physique que Dieu lui a donné. C'est une capacité. C'est pour ça qu'elle avait été choisie. C'est vrai qu'il y a la grâce de Dieu qui était là, mais elle était très belle. Amen. Et c'est sa beauté aussi qui a fait qu'elle l'a distinguée parmi les autres femmes. Amen. Et bien d'autres choses. Et il y a plein de gens qui ont été choisis dans la Bible à cause de leur capacité, parce que Dieu se sert de nos capacités pour lui. Tout ce qu'on savait faire quand on n'était pas en Christ, là, que ce soit danser, que ce soit chanter, que ce soit faire de la cuisine ou autre, tout ça, ça peut servir au Seigneur. Amen. Maintenant, il y a le fait qu'on nous a comme ça, il a très bien dit, par rapport au fait de prêcher autre. Moi, si c'était moi à prêcher, je ne le ferais pas. Si c'était tenait comme moi, il n'y a pas de raison que je fasse ça. C'est l'une des dernières choses que je voulais faire de la maison de Dieu. Je l'ai toujours dit ici. Mais comme il a si bien dit, et c'est mon cas aussi, quand tu t'approches de Dieu, Dieu te commande ce que tu dois faire où tu dois aller. Donc, oui. Tout le monde ne peut pas tout faire, sinon c'est de la cacophonie. Si tout le monde peut faire tout ce qu'il veut dans la maison de Dieu, ben dans ce cas alors, ben enlevons le président aussi de là d'où il est, qu'il n'y ait plus de ministre, que ce soit l'anarchie totale dans la société, et puis chacun va se débrouiller. Qu'il n'y ait plus d'argent, qu'il n'y ait plus de plus riches, comme ça il n'y a plus de classe sociale aussi, puis chacun va se débrouiller. Ce sera l'anarchie, tout le monde va courir de partout. Ben, c'est comme ça. Mettons la main à la place du nez, mettons la bouche à la place du pied, mettons l'œil à la place de la bouche, et puis on verra comment ça se passe. Voilà. Il y a des choses des fois pour lesquelles avec les chrétiens, il ne faut même pas prendre le verset. Il faut les expliquer ça directement. Vas-y, je t'écoute. Puis il y a un exemple même dans la Bible qui est tellement plausible, c'est que Moïse, lorsqu'il est sorti de l'Égypte avec le peuple d'Israël, et qu'il arrive à Madian, voir son beau-père, son beau-père va, Jéthro va le regarder, mais tu es en train de mourir comme ça. Mais pourquoi? C'est vrai. Il n'a pas dit dans mes mots que je tiens, mais c'est de manière bien. Si. Tu es là, c'est toi qui juges le peuple du matin jusqu'au soir. En fait, en gros, tu fais tout. Moïse, tu ne peux pas tout faire. Amen, c'est un bon exemple. Moïse, tu ne peux pas tout faire. Parce que tu es un être humain, bien que l'Esprit de Dieu soit sur toi, tu ne peux pas tout faire. Et tu voyais, il faut aussi avoir l'humilité d'écouter. Le grand Moïse, parce que Moïse, quand on lit dans la Bible, il n'y a pas eu de prophète plus haut que Moïse dans la Bible. Hormis Jésus qui est au ciel. Il n'y en a pas eu. Moïse, quand on parle de Moïse dans l'Ancien Testament, c'est vraiment l'image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. L'image de Moïse. Ce grand Moïse-là va écouter les conseils de Jéthro, son beau-père. Il aurait pu être dans l'orgueil. C'est moi, Moïse, qu'est-ce que toi tu as à m'apprendre? Je juge le peuple du matin jusqu'au soir, je fais tout. Et tout se passe bien, non? Mais il voyait qu'il était en train de mourir de fatigue. Et comme dans la maison de Dieu, tout le monde a un rôle. Effectivement, des gens avaient déjà des rôles, des gens avaient déjà des appels. Et c'est ça aussi qui est dangereux, c'est que quand aussi on est leader, il faut savoir, que ce soit leader dans le groupe musical, leader dans l'église, dans l'assemblée, il faut savoir que chacun a un rôle qu'il doit exprimer pour Dieu. C'est pour ça que notre mère, souvent, elle nous rappelle, si vous avez des dons, priez Dieu, Dieu va vous le révéler, faites l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle ne peut pas tout faire. C'est de un. De deux, quand on voit l'exemple de Moïse, Moïse vraiment faisait tout. Vous vous rendez compte, un peuple de plus de je ne sais combien de millions de personnes. Pour toutes sortes d'affaires, ils venaient voir Moïse. Tout le monde venait voir Moïse. Vous vous rendez compte, toute la France, moi je suis assis, ici un mot, toute la France vient me voir pour régler les problèmes. Mais il a fallu que Jéthro parle. Et il a fallu aussi que Moïse ait l'humilité
d'écouter. D'entendre, d'abord, parce qu'on entend. Parce qu'entre entendre et écouter, c'est deux choses qui sont différentes. Les gens peuvent bien m'entendre, mais ils ne m'écoutent pas. Et il faut savoir écouter et entendre. Amen. Et quand tu écoutes, quand tu entends et que tu écoutes, tu comprends les mots de la personne qui sont face à toi, parce que personne n'est fou, en fait, pour faire des reproches. Personne n'est malade, ni même que ce soit le plus petit de ta famille qui vient et qui te dit ce que tu fais, ça ne me plaît pas. Ou la route que tu as suivie, elle n'est pas bonne. Il n'est pas fou. Il faut se remettre en question. Moïse se remet en question. Il a vu qu'il était extrêmement fatigué. Donc il a établi des juges en Israël. Il a établi des juges pour chaque tribu d'Israël. Donc ça l'a déchargé de pas mal de choses. Regarde aujourd'hui. Isaac a donné un très bon exemple. Bon, dans ces cas-là, en levant le président, le font tout ça, et puis bon, vivons tous comme ça. Alors vous voyez bien qu'en France, déjà dans chaque pays de la Terre, il y a un ordre qui est établi. Et puis au-delà même de tous les pays maintenant, il y a une seule nation maintenant qui est la plus puissante au monde. Et qui gère toute la Banque mondiale depuis sa monnaie, qu'on appelle le pays des États-Unis d'Amérique. Il y a un ordre en fait qui est établi en fait. Et comme toujours, il y a toujours eu un ordre établi. Et tout le monde est acteur ou actrice de cet ordre-là. Voilà pourquoi il est important d'être humble et d'écouter. Parce que le conseil que Charles peut me donner, même si Charles connaît le Seigneur hier, et que moi je connais le Seigneur depuis très longtemps, que je suis même plus expérimenté que lui, il ne demeure pas en moi que le Saint-Esprit peut passer par lui pour me recadrer, pour me dire la vérité, et surtout pour me délivrer. Voilà pourquoi tout est grâce et personne n'est plus important qu'un autre. Nous sommes tous importants aux yeux du Seigneur. Il n'y a pas de rôle dans la maison de Dieu qui est plus bas que l'autre. Quelqu'un qui balaie n'est pas plus haut que le pasteur, et le pasteur n'est pas plus haut que lui. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Je vais finir par là, voilà pourquoi il y a un jour, il y a un pasteur, il a fait un songe. Et dans ce songe-là, Jésus était en train de distribuer des couronnes. Il y avait une grosse couronne qui était là. Lui, il pensait que c'était pour lui. Ah, c'est moi le pasteur. C'est ce qu'il a reçu. Il a reçu la plus petite des couronnes. Celle qui a reçu la grosse couronne, c'était la femme qui faisait le ménage. Je ne regarde pas parce que nous avons, mais regarde la fidélité qu'on a envers lui. Est-ce que tu es fidèle dans ce que tu fais? Est-ce que tu es fidèle dans les voies que tu as choisies pour le Seigneur? C'est ça qui déterminera là où on ira. La fidélité, l'amour, le respect et l'humilité. Entendre des reproches, c'est bien. Mais savoir s'améliorer aussi, c'est tout autre. Amen. Voilà pourquoi l'Église marche bien, parce qu'il y a des gens comme ça qui écoutent et qui savent aussi aller de l'avant. C'est tout ce que je peux ajouter, c'est tout ce que je peux ajouter, mais l'humilité, vraiment, c'est ça qui fait vraiment beaucoup de choses. Amen. La vraiment été complet. D'autres questions? On va en prendre. Enfin, je sais pas si quelqu'un a une question. Sinon, on va en prendre encore une et après, parce qu'il y a un autre, moment aussi. Donc, avec une question. Et si je veux rien faire à l'église, dans le sens où, imaginons, je suis à l'église, je sers Dieu, j'ai ma relation avec lui, mais par exemple, je fais pas quelque chose dans l'église, mais par exemple, en dehors, je sers des œuvres caritatives, je vais voir les personnes âgées. Enfin, vraiment, je suis quand même active pour le Seigneur, mais dans l'église, j'ai pas forcément envie de faire quelque chose. Bah, comment ça se passe? Je vais vous laisser les autres aussi encore répondre pour que vous puissiez participer si jamais. Gideon. Comment ça se passe? Oui, c'est déjà, tu as une activité hors l'église déjà qui est que tu aides les gens. Oui. Bah, Dieu va se servir de cela pour que tu le fasses en église. D'accord. Maintenant, si tu ne veux rien faire, tu veux rester vraiment être assise et puis aller à l'église aussi, c'est aussi faire un choix. Mais Dieu te demandera des comptes. D'accord. Pourquoi? Parce que
Dieu a mis en chacun d'entre nous des capacités à exercer, à faire des choses en fait. En fait, il n'y a pas de chômage dans l'église, ça n'existe pas. Le chômage, le mot même chômage, oubliez ça. C'est pour le monde, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, nous sommes tous comme des étoiles en fait qui brillent. Et chaque étoile est différente. Chaque étoile a un nom différent. Chaque étoile, il y en a qui brillent plus que d'autres, mais eux tous brillent. Tu vois? Et chacune de ces étoiles a un rôle précis dans la maison de Dieu. Si moi, je ne fais pas mon rôle dans la maison de Dieu, il y aura un déséquilibre. Il y aura comme une porte en fait qui est ouverte. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand il y aura ce déséquilibre-là, Dieu ne regardera pas au pasteur. Dieu ne regardera pas la soeur ou le frère qui a son poste. Non, Dieu regardera, moi, c'est moi qui mangera. Tout simplement, le totem, c'est une réalité. C'est simple. Regardez, et encore une fois, j'en reprends encore cet exemple-là. Ici, nous avons tous regardé le foot. Je prends le rôle du Paris, je prends l'exemple du Paris Saint-Germain parce qu'on vit en France et qu'on est à Paris, même si ce n'est pas mon équipe. Mais on voit très bien qu'il y a une attaque. Il y a un milieu. Il y a des ailiers. Il y a des arrières droits, des arrières gauches. Il y a des milieux centraux, il y a des défenseurs centraux. Tout ça. Et puis il y a un dedans, il dit je fais rien. Mais sachant que au foot, c'est du 11 contre 11. On prend le gardien. Donc en fait, en face, si on est 10, parce qu'il y en a un qui est traître. En vrai de vrai, c'est ça. Il ne veut pas jouer. Il a des capacités, il est grave fort, il peut courir très vite. Mais non, pour lui, c'est j'ai un maillot, je touche mon salaire, c'est la grâce de Dieu, qui est gratuite, hein, tu vois. Et je ne veux rien faire. Mais comment on gagne des matchs en fait? Comment on gagne des trophées? Parce qu'à chaque match, le coach c'est le Seigneur, il te met dans l'équipe toujours. Parce qu'il sait que tu as la capacité de faire ça en fait. Et toi, tu joues dans l'équipe, toujours tu es sélectionné, tu es même toujours titulaire, parce que Dieu connaît tes capacités. Et toi, tu ne veux rien faire. En fait, pour toi, le simple fait de porter le maillot du Paris Saint-Germain, d'être dans l'équipe, c'est ça qui te... Et le reste, en fait, tu n'en as rien à faire. Et tout le temps, on joue, on peut marquer des buts, on peut gagner certains matchs, mais on les gagne par difficulté. Ou des fois, on peut même faire des matchs ex-aequo, ou on peut perdre des fois. Parce que il n'a pas fait son rôle, ou elle n'a pas fait son rôle, ou elle ne veut pas faire son rôle. Voilà pourquoi dans la maison de Dieu, le mot chômage n'existe pas. Ainsi petit soit-il, tu as un rôle dans la maison de Dieu. Même si tu ne l'as pas encore trouvé, il faut prier, chercher Dieu, Dieu va te le dire. Mais il faut avoir après la conviction et te lever pour faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et de ne pas regarder à gauche ou à droite. Parce que dès lors que tu fais ça, tu dis tout simplement à Dieu que je me suffis. Et que je n'ai pas besoin de toi. Ben, Dieu ne dira rien. Dieu ne va rien te dire. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Dieu peut te remplacer. C'est vrai. Et quand tu es remplacé, tu es frustré. Tu deviens aigri. Parce que toi qui étais dans l'assemblée depuis longtemps, c'est-à-dire dans l'équipe, tu étais titulaire. Tu jouais tous les jours les matchs. Le coach t'appelait tous les jours. Tu n'as pas fait l'affaire. Il t'a fait sortir. Et quelqu'un qui est venu, lui, qui était moins bon peut-être que toi, mais par sa fidélité, par sa conviction, par sa petite force, Dieu va l'augmenter et il va faire même qu'il te dépasse. Pourquoi? Parce que la personne était plus déterminée que toi. Et on le voit dans le milieu footballistique. En fait, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel aspect de la vie, en fait, il y a l'exemple du service, en fait. Vous voyez? Il y a l'exemple du service. Le matin, quand tu dors en campagne, c'est le coq qui réveille le village. Si le coq n'existait pas, qui va le faire? Si le soleil n'existait pas, comment on est éclairé? En fait, chaque chose qui existe, l'air, le vent, le feu, l'électricité, toute composante de cette terre, en fait, a un rôle bien précis. C'est la même chose dans la maison de Dieu. Vous vous rendez compte si le soleil dit « je ne veux plus éclairer la terre, je ne veux plus jouer mon rôle ». Ça va être terrible.
Si les anges qui nous servent disent que ah, mais moi c'est bon, j'arrête de te protéger, vous vous rendez compte? C'est non, mais c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants blancs en fait, qui ne brillent pas pleinement. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui manque en fait. Il y a quelque chose qui manque, et la personne qui manque, c'est toi, en fait. Que tu exerces en fait ton ministère. C'est moi que je recherche encore plus Dieu et que vraiment son œuvre aille de l'avant. Parce que je ne veux pas en fait faire l'œuvre de Dieu en fait. C'est la vérité. Voilà pourquoi il est important de rechercher son appel et de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et en faisant cela, tu emmènes tout simplement ton équipe, comme j'ai donné l'exemple de l'équipe du Paris Saint-Germain, tu l'emmènes à des hauteurs, à des sommets, à des trophées remportés, à des victoires remportées. Parce que les victoires qu'on remporte, c'est les âmes que nous emmenons dans la présence du Seigneur, même si elles ne viennent pas prier avec nous. Le plus important, c'est que la personne accepte le Seigneur Jésus comme son Seigneur Sauveur. Le reste, c'est le Seigneur lui-même qui le fait. Parce que nous ne pouvons pas convaincre quelqu'un si ce n'est le Saint-Esprit. Alors maintenant, libre au Saint-Esprit, s'il veut passer par toi pour convaincre quelqu'un, mais dis-toi dans ta tête que c'est pas toi qui l'as convaincu, c'est le Saint-Esprit. Et ça aussi, c'est l'humilité de toujours reconnaître que c'est Dieu qui fait les choses, ce n'est pas nous. C'est en ça aussi que on voit aussi la maturité aussi de notre propre conduite avec Dieu et de notre route avec Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est impossible de dire non, moi je ne fais rien. Je suis là, mais je ne fais rien. Attends, tu ne fais rien, tu sers le monde. Tu sers le monde, mais tu ne sers pas l'Église. D'accord, il n'y a pas de problème. Ta récompense, tu la recevras sur cette terre. Mais lorsque tu paraîtras devant Dieu, je te dirai, quand j'étais nu, tu n'es pas venu m'habiller. Quand j'étais en prison, tu n'es pas venu me visiter. Quand j'avais faim, soif, tu m'as ni donné à manger, ni donné à boire. Va à gauche, avec les boucs, là où il y a des grincements dedans. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur, qui n'entreront pas au ciel, parce que ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils étaient à l'église. Ils venaient à l'église que pour être à l'église, c'était que des suiveurs, des moutons, qui suivaient le vent, des girouettes, qui suivent le vent où le vent les mène, mais ils ne faisaient pas ce que Dieu leur demandait de faire. Ils ont voulu rester assis, être assis, et simplement être même pas acteurs, mais être spectateurs. Or, il n'y a pas de spectateurs dans la maison de Dieu, il n'y a que des acteurs. Des gens en fait qui font vraiment la volonté de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises, vous pouvez arriver, et même surtout dans les grandes églises, il y a une grande majorité, tout le monde est assis. Tout le monde est assis. Il n'y a que le pasteur, les responsables, les anciens, qu'on appelle les diacres et les diaconesses, pour les femmes qui sont assis et qui œuvrent dans la maison de Dieu. Et puis tout le reste, eux, leur seule préoccupation c'est dimanche, mardi, vendredi, ou jeudi ou vendredi, peut-être les réunions de prière, et les gens s'arrêtent là. Et puis pour eux, c'est bueno. Dieu nous demandera des comptes demain. Même moi, le premier qui vous parle, si moi je ne fais pas pleinement l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé, je reprendrai de mes actes devant le Dieu. Voilà pourquoi le mot chômage n'existe pas dans la maison de Dieu. Le mot que je ne fais rien, ça n'existe pas. Car quand on lit cette Bible, les actes des apôtres, il n'y a personne. Il n'y a personne qui n'avait pas de rôle. Les femmes pouvaient poudre les habits pour les apôtres. D'autres pouvaient faire de la nourriture. D'autres allaient évangéliser. D'autres étaient dans des chambres en train de prier pour ceux qui étaient sur le terrain. D'autres qui sont sur le terrain. En fait, on est une équipe. On est une équipe. Et celui qui porte le brassard, c'est celui que le Seigneur a désigné pour être soit le pasteur, ou soit cette personne-là qui met devant nous et qui doit soutenir l'équipe. Et Dieu est notre coach, notre entraîneur. Et c'est celui-là qui nous donne la force, qui nous encourage, qui peut des fois crier sur nous, qui peut devant nous reprendre très sévèrement. Je prends le rôle, j'ai pris l'exemple du foot parce que c'est vraiment propos plausible. Même le basket, tout ce que Dieu a créé en fait est un exemple en fait de son corps en fait, de l'Église. Même nous-mêmes, notre corps. Le cerveau ne peut pas faire le rôle du cœur. Les reins ne peuvent pas faire le rôle du foie. Mais cependant, ils sont tous dans le même corps. Ils sont tous dans le même corps. Nous sommes tous différents. Nous sommes tous complémentaires. Et si le cœur n'agit pas, le corps ne fonctionnera pas. Si le cerveau n'agit pas,
ton corps ne fonctionnera pas. Si tes reins n'agissent pas, ton corps ne fonctionnera pas. Si ton foie ne fonctionne pas, ton corps ne fonctionnera pas correctement. Tandis que ton cœur, ton cerveau, tout ça, ça fonctionne. Mais il y a un manque. Voilà pourquoi, lorsque le chrétien a accepté l'éternel Dieu et qu'il a compris ces choses-là, lui seul, je dis bien lui seul, il ne compte pas sur le pasteur, il ne compte pas sur son frère ou sa sœur, mais il se met devant Dieu et il dit au Seigneur tout simplement, Seigneur, donne-moi de vrai dans ta maison. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils viennent dans la maison de Dieu pour la première fois, vous pouvez les voir, hein, ils viennent, ils ont accepté le Seigneur, mais vous voyez, ils sont zélés. Ils vont se lever, ils vont demander ouais, qu'est-ce qu'il y a à faire, ils vont le faire, etc. Parce que il ne se voit pas en fait ne rien faire. Il veut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est ça que nous devons faire. Et si nous, jeunes assemblées, on a compris ces choses-là, Dieu va faire de très grandes choses. Et à chaque fois que quelqu'un entre, on le met dans cet état-là où il doit chercher son appel. Et Dieu va faire de très grandes choses. Amen. Voilà pourquoi il est très important pour chacun d'entre nous de savoir c'est pourquoi Dieu l'a appelé. Afin d'œuvrer pour Dieu. Parce que si Dieu t'a amené ici, dans cette maison, pour le servir ici avec nous, c'est que tu as un don, tu as une capacité que Dieu veut exploiter, que Dieu a mis à disposition de son œuvre pour que tu puisses œuvrer. Mais si tu viens comme une spectatrice ou un spectateur, et que tu ne fais rien, Dieu te demandera des comptes. Voilà pourquoi la parabole du talent, si vous la lisez, vous comprendrez. Amen. Que le 9 soit béni. Je ne sais pas si quelqu'un, parmi ceux qui ont reçu leur appel, peut nous dire comment vous avez su que vous aviez été appelé à faire telle ou telle chose. Comment le Seigneur vous a parlé concrètement, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être là ou là. Si c'est possible d'avoir un témoignage vraiment sur ça. D'accord. Moi, personnellement, je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais nous, on a grandi dans la maison de Dieu, en fait. Au fil des années, Dieu, par son Saint-Esprit, commence à nous prier, en fait. Un tel fait ci, un tel fait ça, sans même que nous-mêmes, on se rende compte, en fait. Et puis, quand on a grandi, bah, moi, j'ai déjà prié pour cela, pour ça, pour mon rôle, tout ça, etc. Et puis, tu as une paix, en fait, quand tu fais quelque chose. Tu as cette paix-là. Je te sens très utile. Moi, par exemple, diriger, prêcher, je sais que je suis à place, là. Parce que Dieu a déposé en moi, en fait, une manière de parler, de s'exprimer, et même de convaincre aussi. Moi, ça, je l'ai vu, et plusieurs fois vu. Et puis des fois, ce don-là, quand tu l'as en toi, et Dieu te l'a mis en toi, bah, tu vas prier, Dieu va te dire, en fait, et tu vas avoir la paix. Et des fois, tu vas ressentir une conviction de faire quelque chose. C'est là où Dieu t'appelle, en fait. Quand tu ressens cette conviction-là de faire quelque chose, je vais donner un exemple très bête. Hein. Ma mère avait acheté le piano en 2011. Je ne l'oublierai jamais. Le piano, avant, à l'époque, il était placé ici. On est 5 frères. 5. Abraham, que vous voyez ici, il n'a reçu de cours de rien du tout. Et vous voyez, c'est ça l'appel. C'est que tu te sens inspiré de faire quelque chose. Et puis, il faisait le piano. Petit, c'est le piano. C'est le piano. Jusqu'aujourd'hui, je vous le dis, c'est pas quelque chose que j'ai envie de cacher. Aujourd'hui, on lui dit même qu'il était meilleur bien avant qu'aujourd'hui. Il faisait le piano, il faisait le piano. Et chaque jour que Dieu fait, Abraham, il évoluait. Après, Isaac, il se met à la guitare. Néhémie se met au piano. Lévieux se met au piano. Il n'y a que moi, en fait, qui n'a pas touché l'instrument parce que, bon, moi, c'est comme si, en gros, je veux le faire, mais je ne me sens pas de le faire. Mais eux, ils ont eu cette... C'est un appel, tu vois, et puis voilà, ils font le piano. Lévi peut être dans sa chambre, il fait du piano, il chante. Isaac fait du piano, il chante. Et tu vois, en fait, bah, leur contribution, en fait, tu vois, leur appel. Abraham, il est appelé aux instruments. Isaac, pareil. Néhémie, pareil. Lévi, pareil. Moi, mon appel, c'était un peu plus dans la prière. Quand je prie vraiment, quand je suis vraiment dans la prière, je sais qu'il y a des choses qui se décantent.
C'est quand je prie vraiment, parce que je sais pas, c'est ce que je ressens. Mais en fait, c'est au ressenti. Quand tu pries Dieu, tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? C'est au ressenti. Puis, quand même, on te voit te lever, faire certaines choses, on sait. Pour la jeunesse, j'ai vu ta détermination, ta manière de faire les choses, depuis qu'on était à l'hôtel, comment tu agis. Et c'était fini. Pourquoi moi, je vais rester, moi, responsable de la jeunesse? Or, moi, je suis plus appelé à diriger, tu vois, à prêcher. Je ne veux pas avoir plusieurs casquettes. Mais toi, comment tu es? Parce qu'en fait, Dieu t'a apprêté comme ça, du fait que tu es l'aîné de ta famille, tu gères de nombreuses sœurs et de nombreux frères. Dieu s'appuie sur ça aussi pour que, voilà, la jeunesse. Charles, il est l'aîné de sa famille. Dieu peut s'appuyer sur lui pour faire des choses. Voilà. L'INSEE, pareil. Et c'est en demandant à Dieu, en fait, tu vas avoir une conviction qui va venir de Dieu. Et quand cette conviction va venir de Dieu, toi, tu vas te lever, tu vas faire les choses. Moi, je donne ton exemple à comment ça s'est passé. Toi, tu as eu ta conviction, tu as fait des choses. C'est les gens autour de toi qui vont reconnaître ce que Dieu a déposé en toi. Comme moi, je l'ai reconnu. Par humilité. Tu es plus jeune que moi. Quelle expérience tu as comparé à moi? Mais moi, je n'ai pas regardé à ça. J'ai regardé ce que Dieu a déposé en toi. Et je t'ai laissé la place. C'est tout simple que ça. Quand tu vois quelqu'un qui se lève, qui fait quelque chose, on ne le met pas des pas dans les roues. Non. On prie Dieu pour la personne. Et puis, on pousse la personne à faire ce qu'elle aime faire. L'INSEE, elle aime beaucoup faire des gâteaux, par exemple. Tu peux se servir de ce talent-là pour faire des choses extraordinaires. Charles est un informaticien. Oui, en fait, c'est quand tu rentres dans la présence de Dieu que tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta maison? Vous allez voir ce que Dieu va vous dire. Il va vous parler dans votre cœur. Tu vas avoir une pensée qui va frapper ton esprit. Tu vas savoir que ça vient de Dieu. Et tu sais quand ça vient pas de Dieu. Tu le sais parce que tu n'as pas la paix. Tu as la flemme. Tu as la flemme. Parce que pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire mon boulot. Et moi, je ne peux pas faire le tien. Vous avez déjà vu ici, sur cette terre, quelqu'un qui a mis sa paire de chaussures, la paire droite dans la paire gauche? Ou la paire droite dans la paire gauche? Non. Parce que mon pied droit va dans la paire droite. Ma paire droite, ma paire gauche va dans mon pied gauche. Ainsi va la vie, c'est dans l'ordre des choses. Mais le pied gauche ne fera jamais ne fera jamais le rôle de la jambe droite. Jamais. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu as un rôle prédéfini, que Dieu veut que tu exerces, et exerce-le avec force et autorité, sans regarder au pasteur, sans regarder aux membres de l'église. Parce que Dieu te demandera des comptes. Et si tu regardes aux gens, ou soit tu te dis non mais c'est pas le moment, ou même tu ne t'es pas vraiment consacré à Dieu, tu ne pourras pas savoir ce que tu veux faire. Et c'est pour ça que c'est une très bonne question les étapes. Pourquoi? Parce que l'étape première c'est accepter Dieu. Secondo, avoir une intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. C'est avec ça seulement que tu vas savoir. Ces deux choses ne sont pas accomplies dans ta vie, tu ne sauras rien. Donc des fois tu voudras te lever peut-être pour faire l'œuvre de Dieu, mais ça ne décollera pas. Il n'y aura pas d'étincelle, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de Saint-Esprit parce que tu le fais humainement. Tu ne le fais pas selon les voies du Seigneur. Mais quand tu t'es fait par l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit met l'unanimité dans une salle. Il n'y a pas de démocratie avec Dieu, ça n'existe pas ça. Avec Dieu, c'est l'unanimité ou rien. L'unanimité ou rien. Je parle bien dans sa maison parce que Dieu dehors ne fait pas l'unanimité pour les gens. Il y en a qui disent que Jésus n'existe pas. Vous comprenez? Mais lorsque le Saint-Esprit t'a touché, il met l'unanimité en toi. Comme il a fait avec Paul. Paul était sur le chemin de Damas. Il est prêt à aller massacrer beaucoup de chrétiens là-bas. Le Seigneur l'a saisi. Il a fait l'unanimité. Vous comprenez? Donc, moi, mon expérience, c'est tout simplement d'accepter le Seigneur comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, mais vraiment sincèrement. Secondo, avoir une intimité avec Dieu. Quand tu es régulièrement dans la présence de Dieu, c'est là que Dieu va te parler. C'est tout. Il n'y a pas 1 milliard de manières de savoir comment Dieu... Non, c'est deux choses-là. Tu iras dans n'importe quelle église, tu te demanderas. Il y en a d'autres, c'est autre chose. Mais les bases fondamentales
mais vraiment fondamentales et qui ne bougeront jamais, et sans ça tu ne le sauras jamais, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et au-delà de ça, parce que tu ne peux pas contourner le premier niveau. Comment tu vas aller dans la relation avec Dieu si tu n'as pas accepté Jésus? Tu pries qui? Tu pries le mur. C'est tout simplement ça. Mais si tu as accepté le Seigneur Jésus, et tu as une intimité avec lui, il va te transcender, et tu vas savoir ce que tu dois faire. Mais sans ça, tu ne le feras jamais. Donc, ceux qui ne le savent pas, je ne sais, je vous invite à avoir une intimité avec Dieu, à demander à Dieu. Dieu va se révéler à vous, il va vous dire ce que vous devez faire dans sa maison. De peur que nous soyons jugés, de ne pas avoir fait ce que Dieu voulait qu'on fasse dans sa maison. Amen. Et on peut passer à autre chose. Ok. Donc du coup, là on va faire un sorte de tout petit jeu, qui ne va pas durer longtemps. C'est pour aider à comprendre l'importance des différents types de services.